Alors, salut à tous, c'est donc la fin de la série spéciale Gilbert par rapport à ce challenge des 5 monuments, essayer de performer sur une même année sur les 5 monuments le plus possible. Je vais pas squeezer un championnat de Belgique alors que j'ai mis un pic de forme à Philippe Gilbert pour ce championnat de Belgique. Donc je me devais de vous en faire part. Alors, surtout que c'est une course qui est assez intéressante, un profil, je dirais, qui est globalement vallonné, mais en fait, euh, c'est super super tendu. Il y a plein de mecs qui peuvent gagner. Bon, allez, je vais pas non plus vous dire que on a une équipe faible et que je tremble, hein, parce que Quickstep, bonjour, hein, au niveau coureur belge, coureur de classique, on est pas mal. Mais il y a quand même un Greg Van Avermaet qui est notamment un gros rival. Il y a aussi du Teuns, il y a aussi du Ben Hermans. Bref, moi, évidemment, ça ne surprendra personne, j'essaye de proposer à Gilbert de s'échapper dans une des toutes dernières difficultés, après avoir écrémé, après avoir vraiment essayé de faire le boulot. Alors, on voit Ben Hermans qui a pris la roue, il y a Teuns, ils sont dangereux. On n'a pas Van Avermaet dans les pattes, c'est déjà une grosse nouvelle, parce qu'au sprint, Philippe Gilbert aurait peut-être eu plus de difficultés face à lui, quoique. On voit qu'il reste encore une difficulté. L'avance n'est pas considérable, hein. L'avance n'est pas considérable. Je ne veux pas attendre que ça revienne, c'est clair. Donc, ça tombe bien, Ben Hermans a des fourmis dans les jambes. On va donc lui prendre la roue et suivre ses attaques. On voit qu'il est encore assez motivé. Vous voyez, il est encore en attaque ici. Donc, c'est pas mal, on perd pas de barre, ce qui est toujours un très bon signe quand vous ne perdez pas de barre sur les attaques de vos compagnons d'échappée. Grosse vingtaine, non, c'est en train de réduire, voilà, c'est en train de revenir. Le final, le dernier kilomètre même, hein, va se dérouler avec un invité surprise, et puis même d'autres qui reviennent, et alors du coup, je décide de devancer ce sprint, et somme toute, Philippe Gilbert va acquérir une victoire et un joli maillot pour la fin de saison, plutôt facilement, si j'ose dire. Voilà. Mais c'est encore une fois, je pense aussi bien lié à la force de l'équipe, puisque on a vraiment pu faire rouler, on a vraiment pu faire du tri, et ça c'est quand même un aspect capital. Ça explique en tout cas peut-être la facilité de cette victoire. Alors, avant de passer au Tour de Lombardie, qui est notre objectif final, hein, on va quand même aborder le championnat du monde, parce qu'il est sur la route. Alors il ne faut pas le négliger. Je vous avais déjà parlé dans l'épisode 14 avec la Lotto Soudal un peu plus en détail de ce championnat du monde qui a lieu à Innsbruck, mais moi, par cohérence avec ma partie, j'ai la Belgique, je vais essayer de promouvoir Philippe Gilbert. Voilà. Je ne dis pas que j'ai la certitude euh, qu'il y a quelque chose à faire pour Philippe Gilbert, qu'on soit d'accord sur cette course. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, je ne l'ai pas pensé. Mais s'il y a 1% de chance de bien figurer, eh bien j'ai envie de le jouer à fond. Voilà. Voilà mon état d'esprit pour cette course. Parce que je pense qu'un profil de puncher beaucoup plus grimpeur que Philippe Gilbert, ou alors un profil de grimpeur, bien sûr, est beaucoup plus adapté. De grimpeur endurant, hein, attention. Est beaucoup plus adapté à cette course. Alors on voit qu'on fait un peu le yo-yo. Vous voyez, on est à 4, on va dire, franchissements de la difficulté répétée un certain nombre de fois de l'arrivée. Et puis on a déjà subi une petite cassure avec nos Belges que j'ai organisé en train. Vous voyez, là devant, là j'ai juste Lorenz de plus qui est présent à l'avant. Mais derrière, ça galère pour rentrer. Alors on va quand même réussir à rentrer sur la toute fin de l'ascension, mais attention, hein, dans la descente, ça accélère.
on est en retard, hein, on a 3 bouchées. Après, vous voyez que j'ai quand même fini par rentrer. Mais si on observe bien la barre de Philippe Gilbert, on se rend compte que ça n'est pas phénoménal, et à 3 franchissements de la difficulté répétée, plus le final, plus l'ascension finale, on peut pas dire qu'on soit dans l'optimisme le plus total. Alors je vais quand même tenter un coup, non pas de bluff, mais en tout cas, je vais tenter de me porter à l'avant. Je vais tenter de me porter à l'avant parce que déjà dans cette difficulté, si vous commencez avec Philippe Gilbert et que vous êtes derrière au départ, il y a des chances que vous preniez une cassure à un moment donné où vous bouffiez pas mal d'énergie. Alors je me dis, est-ce que tu pourrais pas essayer de te positionner un peu mieux? En l'occurrence, oui, c'est faisable, hein, la preuve. La preuve, on va terminer ce tour en tête, donc il n'y a pas de problème en tête, parce que je ne compte pas les échappées dans ce contexte-là, les échappées qui partent de loin, hein, les échappées qui partent de loin n'ont aucune chance d'aboutir. Mais on voit que malheureusement, dans la suivante, on est de nouveau en difficulté. Et puis cette fois-ci, ça pue. Cette fois-ci, ça sent très mauvais. J'ai laissé De Gendt, qui était encore le plus en forme, le plus à même de suivre encore ce peloton qui va sûrement se disputer la victoire. Mais pour Philippe Gilbert, à ce stade, eh bien, je crois que c'est terminé. Donc, est-ce que je suis surpris? Est-ce que je suis déçu? Non, pas du tout. Parce que c'est normal. Il n'a pas le profil pour Innsbruck. Maintenant, est-ce qu'il fallait pas le tenter quand même? Bah si. Et puis de toute façon, en l'absence de Tige Benoît qui avait une forme déplorable, et en méforme de Tim Wellens, citez-moi un coureur belge. En plus, ils n'étaient pas dans leur pic de forme. Moi, je gère pas tous les coureurs belges, hein. J'ai pensé à un Ben Hermans, qui, s'il avait été mieux préparé, ou éventuellement un 2+, avec une forme du jour +5, mais jusqu'où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il a l'endurance? Honnêtement, il n'y a pas de coureur belge à part Tige Benoît, selon moi, voire Tim Wellens, bien sûr, on l'avait prouvé dans l'épisode 14 avec la Lotto Soudal, capable d'aller gagner cette course. Et encore, hein, il faut avoir vraiment une chance max d'avoir tiré le bonus le jour J, quoi. Le bonus, forme du jour à +5. À mon avis, voilà, c'est vraiment les critères. Bon, devant, parce que quand même il y a une course, hein, on va pas se priver de la fin, parce qu'elle est intéressante, elle est intéressante. Il y a du Mikel Landa, il y a du Fabio Aru, il y a Tom Dumoulin qui est en très très bonne position. Là, on est avant la descente finale. Il y a Richie Porte, le Canadien Woods et le Français Julien Alaphilippe. On a un quick step quand même qui est présent à l'avant, même si c'est pas nous qui le drivons. Et puis, voilà, pas que pour Thomas De Gendt, c'est bel et bien terminé, bien sûr. Et ça va se jouer au sprint entre ces hommes-là. Et qui est-ce qui va surgir? Un Français, Julien Alaphilippe. Honnêtement, moi je la trouve pas bête cette victoire, je la trouve un peu cohérente, si j'ose dire, parce que s'il y a bien un homme dans la catégorie des punchers que je mettrais moi dans mon top 5 pour le tour de championnat du monde, pardon, qui arrive, bah ce serait lui, franchement. Donc bon, sans transition, on va passer en Lombardie. Alors Lombardie, là aussi j'ai déjà détaillé vachement tout ça dans un épisode 14 avec la Lotto Soudal, où je parlais un peu plus longuement des difficultés. Je vous les ai quand même remises parce que en fait il y a un endroit terrible stratégiquement, c'est la fameuse colma di Sormano avec le Muro di Sormano. Si vous passez pas là, vous prenez 3 minutes dans la tronche, c'est terminé. Donc ça va vraiment beaucoup se jouer sur l'aptitude de Philippe Gilbert à rester avec les meilleurs à ce moment-là. Et donc sur quoi ça va se jouer aussi? Notamment sur la forme du jour. Alors on voit que là on a hérité d'un +3. Ce +3, il faut regarder immédiatement la note de montagne. La note de montagne, elle est de 70 du coup, parce qu'il y a un 65 + 5. Alors la question est très simple, hein. Est-ce que 70 va suffire pour suivre les meilleurs dans du 20%, etc. sur en plus quelque chose d'assez long, hein. C'est pas 300 mètres de côte, c'est plusieurs kilomètres, quoi.
Donc voilà l'enjeu. Et cet enjeu, en fait, on va voir que malheureusement la réponse, elle va arriver relativement rapidement. Vous voyez, il va falloir regarder, je pense, de temps en temps, ou voire très souvent, l'état des barres d'énergie de Philippe Gilbert. Il faut regarder à ce stade, il faut surtout regarder la jaune et la rouge. Et qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que on n'a même pas, on est encore dans Madonna del Ghisallo, ça veut dire que, en fait, on n'a même pas attaqué le col de Sormano, on l'a pas attaqué. Que déjà, on se fait plus ou moins décrocher, mais avec un gros effort, hein. Vous voyez, je suis à 80 là, hein. Je suis à 80. Il a une protection, Filou là. Et donc c'est assez désolant. Bon, bref. Vous voyez, entre-temps, là, j'ai fait 2 paquets, j'ai désolidarisé à la Philippe du groupe Gilbert, parce que... Et voilà, patatras, patatras total. Au moment où je vous explique que je désolidarise Philippe Gilbert de Alaphilippe parce que je sens que ça sent mauvais du côté de Philippe Gilbert, j'ai Alaphilippe qui tombe dans un endroit improbable. Alors, il reste plus que Youngles à l'avant. On est toujours dans, je dirais, la petite bosse qui suit l'ascension de Madonna del Ghisallo, hein. Et là, c'est la descente. Alors, Youngles, il est peinard, il est pépère, il est calé. Philippe Gilbert, le pauvre, il est en train d'essayer de remonter du terrain par rapport à la tête de course. Et puis, j'ai quand même décroché série pour aider à la Philippe à rentrer, hein. Donc, je sacrifie un gars. Dans le même temps, il y a Mas qui essaye de prendre sous sa houlette Philippe Gilbert. Regardez, on n'est pas trop loin là. Là, on est quoi, en 40e position, quoi. C'est pas scandaleux. Le problème, c'est pas tellement ça, c'est surtout l'état de la barre. La barre jaune. Il y a barre jaune là, il y a alerte, alerte. Donc, vous voyez, hop, ça commence à se distendre. Alors qu'on n'a pas entamé le mur, hein. Ça y est, c'est là. Voilà. Le tournant à gauche, c'est le mur. Que faire, franchement? Que faire? Sinon faire ce que je fais en désespoir total, c'est essayer de mettre un effort qui nous maintienne pas trop loin si possible, hein, d'une part. Et puis, on voit que non, hein, ça se passe pas généralement bien. La preuve, on a la Philippe qui est en train de nous reprendre, mais finger in the nose. Le jeune Mas, finalement, il faut presque lui demander de freiner parce que sinon, il est en train de distancer Gilbert, hein, -2. Là, on est vers la fin, on est sur les pourcentages les plus terribles. Voilà, c'est le pire endroit par là, c'est l'endroit où on dépasse allègrement les 20%. C'est un petit peu avant la fin, en fait, de ce mur de Sormano. Donc, on va avoir comme ça la Philippe qui sort en position, on va dire, il y a un retard conséquent, hein, mais c'est pas un retard scandaleux par rapport à ce qu'il a vécu. Par contre, Philippe Gilbert, le pauvre, il a ramassé sur la fin, mais je vous fais même pas un dessin, hein. Termine à 0, quoi, à 0 d'énergie. Alors du coup, moi je vais essayer de lancer une remontée, une poursuite pour emmener à la Philippe le plus loin possible avec Bob Youngles et Henrik Mas. Et puis une fois que je l'aurai amené le plus loin possible, on verra bien ce qu'on verra, hein. On voit les hommes de tête, là, il y a
un groupe de, on va dire, 2 hommes et 4 hommes, il y a 6 hommes en tout, il y a du costaud, même pas, il y a 8 hommes, autant pour moi. Henao, Nibali, devant il y a Quintana, Dan Martin, mais rien n'est fait entre eux, hein. Vous voyez là, voilà, Richie Porte, on va surtout s'intéresser, faire un focus sur la remontée d'Alaphilippe. Voilà. Alaphilippe, il faut dire, je fais rouler Youngles comme un malade. Hein. Et pour qu'il puisse rouler plus longtemps, j'ai fait protéger Youngles par Mas qui, à un moment donné, jette l'éponge. Youngles continue son boulot. Vous voyez, on est en train de reprendre les mecs les uns après les autres. On avait, là, il y a ces Samoniets qu'on laisse quasiment sur le bord de la route. On avait fait un petit passage éclair à hauteur de Romain Bardet. On les reprend les uns après les autres. Là, vous allez voir, tiens, Woods. Vous avez vraiment... c'est plutôt sympa cet aspect-là. Alaphilippe, il nous fait une remontée de malade. En fait. Il nous fait vraiment une super remontée. Il faut continuer, hein, il faut continuer à remonter. Et puis regardez, voilà, une fois que j'ai lâché le soutien de Youngles, là ça y est, le fauve est lâché. Puis alors quand le fauve est lâché, ça fait mal, ça fait très très mal. Il reprend tout le monde avec une facilité, parce qu'en fait je pense que tous ces coureurs là que Alaphilippe vient de reprendre, ils ont presque plus de barres. Ou voire même ils en ont plus. C'est pour ça en fait qu'il les laisse sur place de cette façon-là. Et à ce stade de la course, il est en 5e position. Il y a juste, mais attention, hein, parce que c'est pas un détail, hein, 4 hommes en tête qui sont Dan Martin, Quintana, Nibali et Henao. Voilà, le Henao, c'est Sergio Luis Henao de chez Sky. Donc, bon, le Civiglio, on a effectué un rapproché. Maintenant, on va arriver dans San Fermo della Battaglia, où malheureusement, là par contre, il y a un peu une mauvaise nouvelle pour Julien Alaphilippe, c'est que ça attaque. Ça attaque devant. Du coup, l'écart il est en train de regrimper. Aïe, 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 aïe. Bon, voilà. La remontée était belle, mais la remontée n'ira pas au-delà de la 5e place. Et puis par contre, devant, ça va se terminer au sprint. Alors, qui est-ce qui va l'emporter au sprint? Eh bien, c'est Dan Martin de très très peu devant Henao. Voilà. Donc, bon, bah voilà, notre champion du monde tout frais, il a vraiment été malchanceux. Il a été d'une malchance, mais absolue, parce que la vraie place d'Alaphilippe sur ce jour-là, s'il n'y a pas la chute, c'est pas top 5. C'est beaucoup plus proche du top 3 et peut-être beaucoup plus 1 que 3, mais voilà, c'est l'histoire du cyclisme, ça. Il n'y a que des histoires de si jamais un tel n'avait pas ceci, cela. Oui, mais bon, c'est comme ça, point. Donc, j'utilisais le ralenti de course, là, qui est assez sympa, pour vous montrer, chose que je trouve instructive, qui est devant, vous verrez, parce qu'en fait, c'est à la base de certaines conclusions que je tire sur ce parcours du Tour de Lombardie, qui est devant, et également qui est devant dans le mur quand ça tape le plus. Regardez, Dan Martin là-haut, tranquillou, il est calé. Vous avez du Quintana derrière, qui est mais, dans un fauteuil. Nibali n'est pas trop mal. Henao était très très bon. Il y a du Tom Dumoulin également qui était pas mal du tout à ce stade de la course, mais il faut croire qu'il a trop pioché parce qu'après il a un petit peu été avalé par le retour d'Alaphilippe même. Hein. Et bon là voilà, autre moment intéressant, la fin du Civiglio.
Ensuite, pour constater que, à mon avis, Nibali a fait trop d'efforts dans le Civiglio et dans la descente du Civiglio. Ça aurait été moi, je n'aurais pas fait tous ces efforts-là, mais c'est comme ça. Alors, des conclusions. Et ouais, parce que vous doutez bien que si j'ai pris Philippe Gilbert, c'est pas seulement parce que j'aime bien Philippe Gilbert. C'est parce que j'avais envie de pouvoir tester un truc. C'est à partir de combien ou en dessous de combien de notes de montagne est-ce que votre coureur, vous pouvez l'éliminer d'office de la gagne au Tour de Lombardie? Voilà, ça c'est une première question. À l'heure actuelle, je vous donne mon positionnement. Je suis à 70. Voilà. Hors forme du jour. Hein. D'accord? Je dirais que en dessous de 70, peut-être qu'il vaut mieux essayer de prévoir autre chose. Mais justement, je vais procéder à des tests pour affiner le truc. Ensuite, par rapport à Quick Step, je me dis que la partie existe. Je suis à l'orée de 2019. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit défi rigolo à enchaîner? C'est une question. J'ai plein d'idées en tête, je ne vous le cache pas. Donc, bon bah tout ça nous amène à tirer un bilan. Et je me suis dit en fait qu'il fallait trouver un moyen pour pouvoir comparer les coureurs suivant les saisons. Et finalement, même quelle que soit l'équipe. Et du coup, avec ce barème appliqué à Philippe Gilbert, eh bien, voilà. Le score, il est celui-là, 51 points. C'est évidemment pas du tout optimisé, puisque vous voyez qu'on peut faire au maximum, on peut avoir 120 points. Mais voilà, ça permet de classer les choses. Alors, du coup, régulièrement dans mes parties, je referai un point sur le classement 5 monuments avec les coureurs qui ont le mieux performé. Et puis comme ça permettra peut-être encore une fois de conclure encore plus de choses, voilà, même si on a déjà quelques idées. Je vous dis à très très vite pour la suite de pas mal de choses. On a du boulot. Bye bye.